Le réchauffement climatique va-t-il créer des zones inhabitables sur Terre? Des zones où il ferait tout simplement trop chaud pour vivre. C'est le sujet de ce nouvel épisode d'Encart. En 2017, Camilo Mora et son équipe ont analysé plus de 164 villes ayant connu des chaleurs mortelles pour déterminer à partir de quand un climat devenait létal. Et leurs résultats sont vertigineux. À la fin du siècle, plus des 2/3 de la planète pourraient vivre dans des climats mortels. Pour comprendre tout ça, on a besoin de faire un petit rappel. L'homme est une machine thermodynamique et quand il fait chaud, notre corps évacue la chaleur et se refroidit en transpirant. Mais s'il fait très chaud et que l'air est saturé en humidité, la transpiration ne s'évapore plus. La température du corps monte rapidement et les organes comme le cœur, le cerveau ou les reins se mettent à dysfonctionner, ce qui peut engendrer la mort en quelques heures à peine. C'est ce qu'on appelle l'hyperthermie. En réalité, il y aurait selon les chercheurs jusqu'à 27 manières différentes de mourir de chaud. Alors à partir de quelle température peut-on littéralement mourir de chaud ? Pour ça, on a besoin de connaître à la fois la température de l'air et le niveau d'humidité. Et bonne nouvelle, il y a un indicateur qui mesure cela, le thermomètre mouillé. Cette mesure qu'on appelle en anglais le wet bulb temperature se faisait à l'origine en plaçant un chiffon mouillé sur le bulbe du thermomètre, d'où son nom. Une même température du thermomètre mouillé peut donc correspondre à des climats très différents. Prenons par exemple 35 degrés de thermomètre mouillé. Cela peut correspondre à 38 degrés et 83% d'humidité, 43 degrés et 60% d'humidité, ou 54 degrés et 31% d'humidité. Bon, en fait, 35 degrés de température de thermomètre mouillé, c'est la limite physiologique et théorique au-delà de laquelle l'homme n'arrive plus à réguler sa température et se met à mourir de chaud. Certaines régions ont déjà dépassé durant 1 ou 2 heures ces seuils de température mortelle. Sur la carte, ce sont les points en rouge foncé. Et comme vous le voyez, ces épisodes de chaleur mortelle ont principalement été relevés dans le golfe Persique et le sous-continent indien. On commence d'ailleurs à voir des épisodes de chaleur si intenses que les autorités ferment temporairement une partie des administrations, des banques ou des écoles, comme on a pu le voir cet été dans le sud de l'Iran où les températures ont dépassé les 50 degrés. Cette limite physiologique de 35 degrés du thermomètre mouillé est une limite théorique. Les études empiriques estiment que les seuils de mortalité, y compris pour des individus jeunes et en bonne santé, se situent plutôt autour de 31 degrés du thermomètre mouillé. Et il suffit de regarder les canicules du passé pour se rendre compte qu'elles ont été très mortelles, même quand les températures n'atteignent pas ces seuils. Pendant la vague de chaleur qui a frappé l'Europe en 2003 et qui a causé 70 000 morts, on voit par exemple que le thermomètre mouillé n'a pas dépassé les 30 degrés. Dans leur étude, Camilo Mora et ses collègues expliquent, en se basant sur les vagues de chaleur du passé, qu'une partie de la planète a déjà franchi des températures potentiellement mortelles. Selon eux, dès les années 2000, certaines régions, ici en jaune, comme le golfe de Guinée, l'Inde ou l'Asie du Sud-Est, étaient déjà exposées entre 1, 2 voire 3 mois par an à des températures létales. Plus le réchauffement climatique s'intensifie, plus ce phénomène va s'accentuer. Regardons ce à quoi pourrait ressembler le monde en 2100. Et commençons par le scénario le plus probable calqué sur les tendances actuelles, scénario qui nous conduit vers un peu moins de plus 3 degrés à la fin du siècle. Dans ce scénario, selon l'étude, 1/3 de la planète connaîtrait des températures mortelles plus de 20 jours par an. Et certaines régions, en Asie et en Afrique, éprouveraient ces chaleurs pendant 6 à 12 mois par an. Et les chiffres sont tout simplement effrayants. Dans ce scénario, 54% de la population mondiale vivrait dans des conditions climatiques potentiellement létales plus de 20 jours par an. Répétons-le, la carte que vous voyez là représente aujourd'hui le scénario le plus probable. Quand on regarde dans le détail, on se rend compte du caractère explosif de ces résultats. Zoomons par exemple sur l'Afrique de l'Ouest. Si on en croit les projections démographiques de l'ONU, le Nigeria compterait en 2100 plus de 545 millions d'habitants, la République démocratique du Congo 430 millions et le Niger 160 millions par exemple. Et bien dans ces régions très peuplées, la température létale serait dépassée une grande partie de l'année, plus de 250 jours par an, par exemple à Lagos ou à Abidjan. Forçons maintenant le trait et projetons-nous dans le scénario du pire, un scénario où l'on continue le développement basé sur les énergies fossiles, qui nous conduit à environ plus 4 degrés à la fin du siècle,
Un scénario certes peu probable, mais qu'on ne peut pas exclure non plus. Eh bien, dans ce scénario, plus de la moitié de la planète et 74% de la population seraient exposés à des chaleurs mortelles plus de 20 jours par an. Surtout quand on regarde cette carte, on voit que certains pays parmi les plus peuplés de la planète, comme l'Inde, le Bangladesh, le Brésil, le Nigeria ou l'Indonésie, subiraient ces chaleurs mortelles toute l'année ou presque. Prenons maintenant les 10 villes qui seront les plus peuplées à la fin du siècle selon les projections démographiques. Eh bien, 7 d'entre elles connaîtraient des températures mortelles plus de 200 jours par an. Les zones tempérées sont de manière générale beaucoup moins touchées par ce phénomène, car si elles peuvent être chaudes en été, elles sont bien moins humides que les régions tropicales ou subtropicales. Et dans ce scénario, on voit que le sud ou l'est des États-Unis pourrait être assez violemment frappé. Miami par exemple connaîtrait des températures létales plus de 200 jours par an, Chicago 68 et New York 54. La Chine serait elle aussi touchée, avec plus de 100 jours de chaleur mortelle à Shanghai et plus de 200 à Hong Kong. Quant à l'Europe, largement plus préservée que le reste du monde, elle serait tout de même touchée, notamment sur le bassin méditerranéen, avec plus de 78 jours potentiellement létaux à Athènes, 73 à Rome ou 62 à Barcelone. Quant à la France enfin, les régions les plus chaudes seraient également frappées et on connaîtrait des chaleurs mortelles, 65 jours par an à Marseille, 26 à Toulouse, 13 à Bordeaux et 6 à Paris. Au-delà de la mortalité directe, difficile à estimer, ces chaleurs extrêmes vont représenter une menace pour la souveraineté alimentaire des pays concernés. Ces températures vont entraver sérieusement la capacité de travailler en extérieur et donc celle des paysans. Il est impossible de se risquer à évaluer le nombre de morts liés à ces chaleurs extrêmes parce que ça va dépendre du nombre de personnes qui vivent dans ces régions comme de leur capacité d'adaptation. Mais quand on pense que les canicules ont tué plus de 60 000 personnes dans un continent aussi riche que l'Europe en 2022, il n'est pas difficile d'imaginer des vagues de chaleur d'une ampleur inouïe dans les décennies qui viennent. Et quand on pose la question à Camilo Mora, l'auteur principal de l'étude, si à la fin du siècle il y aura des régions invivables sur la planète, sa réponse est claire. Yes, that is something that we can claim. Places where the conditions are going to prevent people of doing anything outside, right? And now that's on the human perspective. Obviously, we have animals and plants and species that they're just not going to make it there. It's going to be crazy places to live, to say the least.